Bon matin, mesdames, messieurs. Good morning, everyone. Tel qu'on l'a annoncé hier, la Ligue junior majeure du Québec va mettre en pause son calendrier régulier du mardi 1er décembre au dimanche 3 janvier. Entre-temps, et au plus tard, ce vendredi 4 décembre, les équipes devront acheminer soit notre directeur des opérations hockey, Pierre Leduc, le plan hockey pour les prochaines semaines à venir au niveau des entraînements sur et hors glace pour les joueurs. Et tout l'aspect du volet scolaire devra être également communiqué à Mme Valérie Monette, directrice adjointe du programme scolaire de la Ligue, pour qu'on connaisse la situation hockey et scolaire de nos joueurs avant le 20 décembre, qui est la fin des examens pour les joueurs de hockey. KMJHL will put, as we announced last night, will put his regular season schedule on hold from Tuesday, December 1st to Sunday, January 3rd. Until each team, they have until Friday of this week to submit to our Director of Hockey Operation, Pierre Leduc, their hockey plan for the next couple of weeks on and off the ice, just before they send their player back home for Christmas break. And same thing will happen with the school aspect. Every team is going to have to send to Valérie Monette the school program for each individual player up to December 20th. In regards of their school exam courses that they might have to take till they finish their school session and before they go to their Christmas break as well. Pour ce qui est de la reprise du calendrier régulier, tous les joueurs sont attendus dans l'environnement de l'équipe le 3 janvier et considérant l'état actuel de la situation des 4 provinces au niveau de la pandémie de la COVID et dans l'objectif de reprendre notre calendrier régulier, voici les scénarios potentiels qui s'offrent à nous. D'ici la reprise des activités, si la situation de la pandémie s'est résorbée et que la direction de la santé publique des 4 provinces nous autorise à reprendre les activités régulières en voyageant d'une ville à une autre, on va reprendre le calendrier comme tel à compter du 17, entre le 17 et le 20 janvier prochain, prenant en considération la période de confinement. Alors, si la pandémie est résorbée au niveau de nos 4 provinces et que la santé publique des 4 provinces permet de reprendre les activités et de voyager comme on le fait en octobre à ce moment-là et comme jusqu'à tout dernièrement, les Maritimes l'ont fait, on va reprendre les activités avec le calendrier régulier. Si on n'obtient pas l'autorisation de la santé publique des 4 provinces pour reprendre les activités en faisant voyager nos équipes, on va procéder à créer un environnement protégé comme suit. On va avoir un premier week-end de 2 parties en 3 jours à 6 endroits différents, 4 au Québec et 2 dans les Maritimes, du 22 au 24 janvier. Par la suite, on va procéder à 3 regroupements de 4 équipes du Québec pour 6 matchs par équipe en 9 jours, du 30 janvier au 7 février. On va faire un regroupement de 6 équipes des Maritimes pour un événement de 5 parties par équipe en 8 jours, du 30 janvier au 6 février. Durant la période de confinement, les entraînements des équipes restent à confirmer selon les directives de la santé publique des 4 provinces. Durant la période de confinement, également, le volet scolaire sera confirmé au niveau des joueurs par correspondance, présentiel, laboratoire, etc. La tenue des événements protégés est conditionnelle, bien entendu, à l'approbation de la santé publique des 4 provinces. Suite à nos 3 premiers week-ends d'activité en environnement protégé, nous prendrons état de la situation avec la santé publique des 4 provinces. On a également bâti un cahier de charges qui est acheminé
aux équipes, qui a été acheminé aux équipes ce matin, et les clubs qui auront un intérêt pour tenir un événement protégé, si on n'a pas une reprise d'activité normale, soumettront leur candidature au niveau de la Ligue junior majeure du Québec. Alors, for our return to play situation, if we're good to go after January 3rd and the pandemic situation settled down, and each and every public health from the 4 provinces agree with our return to play protocol that has been submitted to them back in August. Our teams are going to continue to play on a regular basis with travel between cities to let the team play. And we'll go from there with our regular season schedule. If the pandemic is not good and still a situation where we have in Quebec some red zone and in the Maritimes some specific area where teams won't be able to travel, we'll go with a protected environment event, and we'll start with the protected environment event. The first weekend will be 2 games in 3 days in 6 different areas, 4 in Quebec and 2 in the Maritimes, from January 22nd to January 24th. And after that, if we keep on going with the protected environment, we'll have 3 group of 4 teams in Quebec, and for 6 games per team over 9 days from January 30th to February 7th. And we'll have a group of 6 maritime teams for an event of 5 games over 8 days from January 30th to February 6th. And during this quarantine period, practices are still to be confirmed depending on public health directives issued by each of the 4 provinces. During the quarantine periods, scholastic arrangements are still to be confirmed by either distance, in person, or labs. And protected environment are conditional of the approval from public health official of the 4 provinces. Following the first 3 weekends of protected environment, we will take stock of the situation with public health official of each of the 4 provinces. And, we've established bid guidelines within the league, and it's been submitted this morning to each and every team in our league. And they'll be able to apply to get one of those events if the Christmas break, the return of the Christmas break, we're not able to return to play under a normal situation. Our teams won't be able to travel from one city to the other. We'll use the protected environment program as just explained. And each and every protected environment, as just explained, are conditional to the evolution of the pandemic. If, as an example, after our first weekend or after our first 2 protected environment situation improve with the pandemic, we'll go back to our regular season as normal, and teams will be allowed to travel, and we'll go from there. But if not, we will be ready to move on with our regular season schedule with a protected environment event. Alors, ça complète là, pour la période d'introduction. Donc, je passerai la parole à M. Kevin Dubé pour la première question. Monsieur Courteau, on vous avait posé la question un peu avant le début de l'environnement protégé de Québec. Puis, évidemment, je pense que le budget n'était pas nécessairement ficelé encore. Est-ce que vous êtes en mesure aujourd'hui de nous dire environ combien ça a coûté la 11 ou 12 jours à Québec? C'est un élément qui va être partagé à l'interne au niveau de nos équipes, qu'on ne partage pas publiquement cet effet-là. L'élément qu'on peut convenir avec vous, c'est ça a coûté plusieurs centaines de milliers de dollars d'être en mesure de pouvoir tenir un événement comme celui-là. Il fallait qu'on puisse avoir les joueurs qui puissent revenir au jeu. Et de par cette expérience-là, c'est là qu'on arrive avec des environnements protégés à plus d'un endroit, en incluant les 12 équipes du Québec et les 6 équipes des Maritimes.
Est-ce qu'il y a des prérequis pour les villes qui voudraient accueillir des environnements protégés? C'est quoi les critères pour ceux et celles, en fait, les équipes qui voudraient accueillir ça? Au niveau de ces équipes-là, à l'intérieur de notre cahier de charge qui a été soumis, il y a des critères et celui qui va regrouper, exemple, un événement à 4 équipes, il faut que l'aréna puisse être capable d'accueillir les 3 équipes en donnant 6 vestiaires, 2 vestiaires par équipe de disponibles. Il faut qu'on ait l'exclusivité de l'aréna pour la durée de la période où nous serons sur place. Il ne faut pas qu'il y ait aucune autre activité qui soit à l'intérieur de l'aréna. C'est un des critères que la santé publique exige à cet effet-là. Donc, c'est l'élément important, c'est d'avoir l'exclusivité de l'aréna pendant la période de l'événement protégé et d'avoir 6 vestiaires pour pouvoir accueillir les 3 clubs qui s'ajouteront au club local qui recevra l'événement. Les prochaines questions, Jean-François Plante. Oui, M. Courteau, on sait que le gouvernement provincial vous a accordé là, des subventions d'1 million, peut-être même 1,5 million à venir. Est-ce que ces subventions-là vont vous permettre là, d'aller poursuivre les bulles, dans le fond, l'idée des bulles? Là? Dans le moment, notre choix numéro 1, c'est que après, au retour du congé des fêtes, que la pandémie se soit résorbée, que les zones rouges soient éliminées, que les restrictions au niveau des provinces maritimes soient enlevées, qu'on puisse permettre à nos équipes de voyager. On se prépare au cas où nos équipes ne seraient pas en mesure de pouvoir reprendre les activités comme on l'a connu en début de saison. Et si c'est le cas, on va prévoir des environnements protégés, comme je viens de vous expliquer, pour qu'on soit en mesure de pouvoir faire des environnements protégés. C'est certain qu'il y a des coûts qui vont s'ajouter à un coût normal de match. C'est le frais de location d'aréna et le coût des tests que la santé publique va nous exiger à cet effet-là. C'est les 2 coûts additionnels qui ne sont pas dans un coût régulier d'évoluer dans une saison normale. C'est une question, Jean-François? Dans ces conditions-là, si on y va avec le concept des bulles, vous aimeriez avoir, j'imagine, une saison avec des séries. Ça prendrait combien de matchs là, avant d'avoir des séries, dans le fond, une 40aine de matchs? On n'a pas déterminé encore combien ça va prendre de matchs. On va regarder ce qu'on va être en mesure de pouvoir faire. Dans le moment, si on a la possibilité de reprendre les activités de notre calendrier régulier, on sera en mesure à la reprise au retour des fêtes de communiquer quelle va être la nature du calendrier. Si on n'est pas en mesure de reprendre notre calendrier régulier et qu'on doit y aller avec les environnements protégés et qu'on doit se rendre au maximum d'environnements protégés qu'on a planifié, on va prévoir 30 matchs dans nos environnements protégés. OK, prochaine question. Robbie Saint-Gelais, suivi de Ken Campbell et Stéphane Laroux. Robbie. Oui, merci, Carl. Monsieur Courteau, considérant que le nombre de cas devrait peut-être augmenter après les rassemblements des fêtes, on a l'impression que l'environnement protégé va être l'option privilégiée, mais qu'en est-il de l'aide, le fonds de réserve de 6 millions, justement, là, qui est à votre disposition? Est-ce que vous prévoyez l'utiliser, là, de faire la demande au gouvernement? Bien, dans le moment, pour nous autres, là, nos équipes, quand on a débuté la saison, nos équipes connaissaient, on n'avait aucune garantie de contribution financière du gouvernement, puis ils ont accepté de débuter la saison. Hier, on a tenu une séance d'information avec les propriétaires considérant la situation dans laquelle on va se retrouver. On peut se retrouver après les fêtes et les propriétaires ont accepté d'aller de l'avant avec ces éléments-là. Ils n'ont mis aucune condition. 111 matchs de jouer au 1er décembre. Est-ce que c'est au-delà de tes espérances ou si tu es déçu d'en avoir seulement joué 111, considérant tout ce qui est arrivé depuis le début de l'année? Je suis content qu'on ait été en mesure de jouer 111 matchs, considérant ce qui nous est arrivé dès le début de la saison avec les résultats positifs qu'on a connus à l'Armada puis avec le Phoenix de Sherbrooke. Qu'on était en mesure de immédiatement mettre en application le protocole de retour au jeu, un suivi extraordinaire
et qu'on ait été en mesure de jouer 111 matchs, je considère que c'est un exploit en soi. Et l'expérience qu'on a vécue jusqu'à tout récemment de l'environnement protégé à Québec, c'est ça qui nous a incité à se préparer en conséquence. On souhaite, mon souhait, c'est qu'au retour des fêtes, qu'on puisse permettre à nos équipes de voyager puis de jouer des matchs sur une base régulière puis avec notre calendrier. Si c'est pas le cas, on va être prêt puis on va soumettre à la santé publique dans les jours à venir le plan qu'on vous a communiqué ce matin en espérant qu'on va être en mesure de pouvoir reprendre les activités sous deux possibilités, soit le retour normal ou avec les environnements protégés. Tantôt, tu as dit, juste pour clarifier, là, nos environnements protégés, si ça fonctionne comme ça, on espère jouer 30 matchs. Tu veux dire 30 matchs en environnement protégé ou 30 matchs total? Parce que tu as déjà des équipes qui ont 15 matchs de jouer et des équipes qui en ont seulement 5. Donc, si on peut pas voyager comme tu le souhaites en janvier, puis que vous y allez avec plusieurs événements protégés, au total, à la fin de la saison, chaque équipe devrait avoir joué combien de matchs, plus ou moins, là, pour que ça soit crédible? Ouais, je pense que Martin Lavallée pourrait peut-être répondre à cette question-là, là, parce que c'est lui qui est dans le dossier avec Raymond Bolduc. Là, Martin, peut juste... Oui, alors notre souhait, c'est de créer des environnements protégés pour être en mesure de disputer une trentaine de matchs après la pause des fêtes. Si on a à évoluer dans des environnements protégés. Donc, c'est de rajouter 30 parties au compteur là, pour chacune de nos équipes là, qui vont participer à ces événements-là. Fait que ça ferait une saison d'une quarantaine de matchs en moyenne, là, 45, entre 35 et 45, c'est ça? On pourrait aller vers ce chiffre-là. Évidemment, tout va être tributaire de ce que la santé publique va nous exiger aussi en termes de confinement entre les événements. Si on est en mesure là, de réduire la période entre les événements, puis il n'est pas impossible qu'on puisse augmenter le nombre d'événements pour augmenter le nombre de parties. Fait qu'il y a encore des pourparlers qui doivent avoir lieu avec les santé publiques. Question, M. Courteau. D'abord, pourquoi faire autant d'efforts que ça pour présenter des matchs? Vous pourriez vous mettre en pause jusqu'à temps que ça se résorbe. Pourquoi autant d'efforts que ça pour faire ça? Premièrement, je ne suis pas quelqu'un qui aime la solution facile. Deuxièmement, c'est, je pense qu'on a la même attitude qu'on avait quand on a pris la décision au mois de juillet de reprendre les activités en octobre avec notre camp d'entraînement qu'on a tenu au mois d'août. C'est de faire jouer nos joueurs, de leur donner l'opportunité de jouer au hockey, de les garder à l'intérieur de notre structure de la Ligue junior majeure du Québec et de ne pas avoir à répondre à des demandes d'aller jouer ailleurs. Ça, c'est un élément qui est très important. Je sais qu'au moment où on se parle, au niveau de nos collègues de l'Ouest et de l'Ontario, ils ont reçu plusieurs demandes de joueurs qui se sont expatriés aux États-Unis ou en Europe. C'est quelque chose que je voulais pas que l'on vive au niveau de notre ligue. Et c'est important qu'on continue à pouvoir opérer tout en respectant les mesures sanitaires, les exigences et restrictions de la santé publique. Puis je pense que depuis le début de la saison, comme M. Leroux l'a soulevé tantôt, qu'on ait joué 111 matchs aujourd'hui, c'est quelque chose qui est quand même extraordinaire dans les conditions qu'on a connues depuis le début. On va se préparer à des environnements protégés. Si on n'est pas en mesure de pouvoir voyager, on va soumettre ça à la santé publique. Et avec l'espoir de suite à ce qu'on a vécu à Québec où on a eu un résultat parfait pour la santé publique sur le résultat des tests qu'on a fait puis en répondant à leurs exigences. Alors ça, c'est une belle carte d'entrée pour nos rencontres avec la santé publique des 4 provinces à ce niveau-là. Puis c'est ça qui est important, c'est de continuer à jouer, de protéger nos joueurs, de les garder ici, de s'assurer que nos entraîneurs, le personnel de soutien, tout le monde garde leur emploi puis qui sont actifs.
L'autre question que j'aimerais vous poser, bon là, les joueurs vont retourner chez eux, les joueurs qui vivent pas dans les Maritimes vont retourner chez eux. Quand ils vont revenir, il y a une quarantaine à faire. C'est assez strict dans les provinces maritimes. Là, vous l'avez vu à l'île du Prince-Édouard où ils sont très plus catholiques que le pape par moment. Là. Est-ce que comment ça va se passer pour les joueurs? Ça veut-tu dire qu'ils vont rester dans leur pension chez eux isolés pendant les 2 semaines avant de recommencer à jouer? Pouvez-vous me détailler un peu plus ça? Oui, alors là, pour nous autres, ce qu'on a fait, c'est suite à la réunion d'hier, on a communiqué avec la santé publique des 4 provinces pour leur demander d'avoir une rencontre parce qu'il faut qu'on communique à nos équipes exactement ce qui va découler de cette période de confinement-là. Quand le joueur va retourner chez lui, quand il va revenir à son équipe, alors on va vouloir partager une information précise à nos clubs pour qu'ils puissent prendre des décisions appropriées à cet effet-là. Mais on sait d'ores et déjà que les joueurs, à leur retour, vont avoir une période de quarantaine. C'est la raison pour laquelle ils reviennent le 3 janvier. C'est la raison pour laquelle on ne débutera pas les activités avant le 20 janvier. Alors, c'est ça qui nous permet là, de pouvoir avoir les joueurs en quarantaine. On a des démarches à faire également avec la santé publique pour voir si pendant que le joueur est en quarantaine, ils vont pouvoir être en mesure de s'entraîner ou pas. On reviendra à nos équipes lorsqu'on aura la réponse de la santé publique. Une question de Nicolas Saint-Pierre, suivi de Willie Paloff. Bonjour, M. Courteau. Concernant, puis je pense que vous avez parlé du sujet en anglais, concernant le classement qui pourrait être établi, puis les équipes qui pourraient participer en série, est-ce qu'on parle de 18 là, puis est-ce qu'on pourrait établir ça avec un pourcentage de victoires, étant donné qu'on doit s'attendre à pas voir toutes les équipes ayant disputé tout le même nombre de matchs en saison? Oui, effectivement, à cet effet-là, notre comité hockey se réunit aujourd'hui justement pour regarder tous ces éléments-là, le classement de fin de saison, se préparer pour les séries éliminatoires. Également, le classement de fin de saison a une importance sur notre séance de sélection, sur la période d'échange par rapport à la valeur de choix de sélection. Donc, les équipes vont vouloir avoir une bonne idée sur vers quoi ils vont pouvoir s'appuyer pour déterminer ça. Donc, le comité hockey aujourd'hui va avoir un agenda bien rempli pour regarder ces différents éléments-là. L'élément du classement de fin de saison, format des séries éliminatoires qui va être en place, puis également regarder ce qui va arriver pour la séance de sélection, quel impact également ça va avoir au niveau de la période d'échange, les dates pour la période d'échange, considérant qu'il y a des ligues qui ne jouent pas en ce moment, des ligues de catégorie inférieure. Midget 3A, Junior 3A au Québec, collégial, ça ne joue pas. Dans les maritimes, le junior A a repris ses activités. Alors, tous ces éléments-là vont être pris en considération cet après-midi lorsque le comité hockey va reprendre les discussions sur les sujets que je viens de vous énumérer. Bonjour, M. Courteau. 2 questions pour vous. La première, en regardant ce que vous avez comme plan ou comme plan A, retour à une normale avec voyage, plan B, des villes-bulles. Est-ce qu'il y a un plan C dans le sens où si la situation sanitaire et la santé publique des 4 provinces, parce que vous devez avoir l'accord des 4, si vous ne l'obtenez pas, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là avec le reste de la saison de la LHJMQ? Si on arrive avec une situation où on n'a pas l'accord des 4 provinces, la santé publique des 4 provinces, à ce moment-là, on se rassoira puis on regardera quelles seront les options devant nous. Mais au moment où on se parle, avec le travail qu'on fait avec eux depuis le mois d'août dernier, avec le travail qui a été effectué par notre comité supervisé par Martin Lavallée qui ont amené la santé publique des 4 provinces à approuver notre protocole de retour au jeu, ce qu'on a vécu à Québec, ce qu'on a mis en place avec les ajustements que la santé publique du Québec nous a demandé. On a déjà eu des conversations au préalable, probablement pas sur le format d'environnement protégé, mais on avait déjà eu des conversations avec les provinces parce qu'on a eu à faire certains ajustements au niveau du calendrier, puis on a eu à parler avec la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, entre autres. Ils sont bien au fait de notre intention de continuer à jouer. Jumelé à ça,
le respect des mesures sanitaires et des exigences que la santé publique va mettre en place. Ce qui est favorable pour nous, c'est l'excellente discipline de nos équipes depuis le début de la saison sur l'application des règles, l'application des mesures sanitaires et de l'ensemble du protocole de retour au jeu qui nous a permis d'avoir 111 matchs de jouer jusqu'à maintenant et qui va nous mettre en position, pour moi, très confortable lorsqu'on va se présenter à la santé publique des 4 provinces pour leur dire que si on n'a pas un retour à la normale et qu'on n'est pas en mesure de voyager comme on le fait jusqu'à tout récemment, à ce moment-là, on va y aller avec des environnements protégés sur la base de ce qu'on a vécu à Québec, puis on travaillera à partir de là. Le point, c'est que je suis confiant que nos rencontres avec la santé publique vont être des rencontres positives. Par contre, je ne peux pas présumer de leur décision, mais je suis confiant qu'on va se présenter là avec un très bon dossier. Ma deuxième question, en supposant que la Ligue de hockey junior majeur du Québec parvienne à couronner son champion, qu'adviendra-t-il de la Coupe Memorial si les 2 autres ligues au Canada, Ligue de l'Ontario et Ligue de l'Ouest, n'ont jamais repris leurs activités? Écoutez, ce serait premièrement quelque chose d'extrêmement néfaste, malheureux, si nos partenaires de l'Ouest et de l'Ontario ne sont pas en mesure de reprendre leur activité en janvier pour la Ligue de l'Ouest et en février pour la Ligue de l'Ontario comme prévu. C'est malheureux. On verra ce qui arrivera par la suite. Mais au moment où on se parle, avec les conversations que j'ai de façon très régulière avec mes collègues de l'Ontario et de l'Ouest, leur objectif est de tout mettre en œuvre pour qu'ils puissent reprendre les activités. Il y a beaucoup d'informations qu'on leur partage suite à notre expérience ou à nos expériences vécues depuis le mois d'août dernier, qu'ils vont certainement utiliser à bon escient pour être en mesure de pouvoir reprendre leur activité également. Okay. Prochaine question, Michael Lancette, suivi pour conclure de M. Claude Boucher. Ma question est pour Martin Lavallée. Martin, est-ce que vous avez eu une mise à jour concernant la situation de la quarantaine en sortie de bulle? C'est quoi ce qu'on vous a dit par rapport à ça? Il y en est quoi pour la suite? Fait qu'il y a plusieurs bulles. Il me semble, en tout cas, je vais y aller avec mon interprétation personnelle. On dirait que ça fait aucun sens, là, mais qu'est-ce qu'on vous a dit? C'est quoi qu'est-ce qu'il y en est pour la suite? En fait, dans nos discussions qu'on avait eues avec la santé publique, il y avait eu plusieurs scénarios qui avaient été établis, puis celui qui avait été retenu, c'était, comme vous le savez, de tester l'ensemble de nos joueurs et membres du personnel présents de façon régulière. Et plus l'événement avançait, on a communiqué une dernière fois avec la santé publique en début de semaine pour savoir ce qu'il en était du dernier test, compte tenu qu'on avait franchi le cap du fait que après un certain nombre de jours puis qu'il n'y ait pas de symptômes, on risquait de ne pas avoir de cas. Et la réponse de la santé publique avait été qui nous demandait de faire le dernier test qui était prévu le jeudi, de sorte que si jamais il y avait un cas qui était détecté, à ce moment-là, cette personne-là allait devoir se mettre en confinement tel que le prévoit le protocole. Donc, de ce principe-là, ce qui avait été entendu et compris, c'est qu'à la sortie de l'environnement protégé, si on n'avait aucun cas positif, à ce moment-là, l'ensemble des joueurs et membres du personnel là, pouvaient vaguer à leurs occupations ou responsabilités familiales respectives. 2 questions pour vous, M. Courteau. La ville de Shawinigan et l'organisation des Cataractes s'étaient positionnés comme plan B si jamais la bulle à Québec, ça n'avait pas été approuvé. Est-ce que l'organisation des Cataractes pourrait être encore être avantagée, entre guillemets, d'une certaine façon pour l'établissement des prochaines bulles? Au niveau de parler d'être avantageux ou pas, on peut pas parler de ça. Je pense qu'on a soumis un cahier de charge qui a été remis à toutes les équipes. Chaque club va prendre connaissance du cahier de charge puis va voir s'il est en mesure de rencontrer des exigences du dit cahier
pour soumettre leur candidature par la suite. Alors, ça complète le point de presse. This puts an end to the press conference. Merci tout le monde d'être vous êtes joints à nous. Thank you for participating. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Have an enjoyable rest of the day.